Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Aujourd'hui, on va parler reconstruction. Alors, pas reconstruction mammaire parce que j'ai déjà fait des vidéos qui s'y rapportent, mais on va aller un peu plus dans l'intimité, etc. On va parler reconstruction du mamelon, de l'aréole, du téton. Appelez ça comme vous voulez. Donc, cette vidéo s'adresse essentiellement du coup, à celles qui ont une mastectomie totale. Parce qu'en règle générale, quand on fait des mastectomies partielles ou des tumorectomies, souvent le téton reste en place, voilà. Donc pour ma part j'ai une mastectomie totale, donc ce qui se passe c'est que vous avez une cicatrice qui va de là à de là. Moi elle est en biais, elle peut être droite aussi, mais voilà, qui fait globalement tout le thorax. Donc ils ont fait la cicatrice, ils ont ouvert, ils ont enlevé tout le sein, la glande mammaire, etc. Au passage ils en ont profité pour enlever la tumeur d'un seul bloc. Et dans tout ça, et en fait ils sont obligés d'enlever donc le téton, et ce qui fait qu'après ils referment les deux bords de la peau, les deux berges de la cicatrice, et voilà, et le téton a disparu. Voilà, c'est un grand tour de magie. Vous arrivez à l'hôpital, vous avez 2 seins, 2 tétons, on vous fait une mastectomie, vous avez plus qu'un seul sein, un seul téton. Voilà, c'était le solde de moins 50% sur tout ce que vous possédiez. Voilà. Donc, il est aussi possible de se faire reconstruire le téton. Donc, comme la reconstruction mammaire, cela ne dépend que de vous, de vos choix, de qui vous êtes, de ce qui vous plaît, de ce qui vous est autorisé, de quelles opérations vous êtes éligible par rapport à votre cancer, à vos soins, etc. Et de ce qui vous convient. Donc pour ce sujet-là, je ne vais pas vous dire quel est mon choix. Autant je vous l'ai dit pour la reconstruction mammaire tout, autant là j'estime que c'est mon intimité, c'est moi qui décide et je vous dirai pas mon choix. Par contre, j'ai fait des recherches dessus et je vais vous exposer donc les choix que j'ai trouvés donc, sur internet ou en me renseignant. Peut-être qu'il y en a d'autres, je n'ai pas leur science infuse, etc. Moi j'ai trouvé 3 ou 4 solutions. Donc voilà, c'est à vous de voir, à vous de choisir, à vous de vous renseigner surtout. Et si le chirurgien ou la personne qui vous opère ne fait pas le type de reconstruction du téton que vous avez envie, et n'hésitez pas à aller voir quelqu'un d'autre, à vous renseigner, à savoir ce qui est faisable, ce qui est possible. C'est important, le but du jeu étant de se sentir bien dans son corps. Et au mieux, pendant les traitements, après et pour tout le reste de votre vie quand on va être en rémission, puis après complètement guéri. Oui, c'est ce que je fais quand je croise les doigts, les bras. Là, vous ne me voyez pas, j'ai croisé aussi les jambes. Voilà. Donc, déjà, comme pour la reconstruction mammaire, vous avez le droit de ne pas vous faire reconstruire. C'est votre corps, ça vous appartient. Si vous êtes bien comme ça, voilà. Tout comme vous pouvez rester avec une mastectomie totale, simple, ou une double mastectomie, etc. Vous pouvez aussi vous dire que votre sein reconstruit, j'en sais rien par quelle méthode vous avez choisi, la prothèse, le DIEP, le lipofilling, le grand dorsal ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi choisir de laisser votre sein tel qu'il est, sans aucune retouche, voilà, sans aucun ajout. Votre choix, votre corps, vous faites ce que vous voulez tant que vous êtes bien dedans. Ce qui est aussi très proposé, donc ça c'est de la grande nouveauté de ces dernières années quand même grâce au tatouage, c'est ce qu'ils appellent le tatouage 3D. Donc c'est un tatouage qui va avoir pour effet d'essayer de représenter vraiment le téton, l'aréole, etc. en 3D avec des jeux d'ombrage, de lumière. Enfin, vous avez compris, avec différentes couleurs, etc. Comme on arrive à faire des illusions d'optique, des perspectives en 3 dimensions. Et bien là, c'est ce qui va être fait donc, à la place de votre téton. Donc on est d'accord qu'au toucher, c'est complètement plat. Mais si vous êtes pas le nez dessus, vous voyez cet effet de jeu de... Je ne trouve plus mes mots. Mais voilà, vous avez cette impression de relief, voilà. Cette impression de relief, etc. Et ça fait que si vous vous déshabillez, et comme je vous disais, si la personne n'a pas le nez à 2 cm dessus, ça fait une certaine symétrie visuelle. Voilà, donc c'est plat, et si vous vous tournez, il n'y a pas de relief. Mais au niveau visuel, vous avez vraiment une illusion et cette symétrie. Vous pouvez aussi choisir de vous faire tatouer tout court. C'est-à-dire pas forcément le mamelon, vous faire un autre tatouage. Dans la barre d'infos, donc pour ceux et celles qui se demandent où c'est en dessous de la vidéo, vous avez le titre, vous avez une flèche, un triangle noir, vous appuyez dessus, hop, vous déroulez. Je vous mettrai, j'ai trouvé que c'était assez sympa, donc il y a une association qui s'appelle Sœurs d'encre, qui réunit donc des tatoueuses, je crois que j'ai vu que des tatoueuses, peut-être des tatoueurs, et qui font des tatouages donc sur des personnes qui ont eu un cancer du sein, donc qui ont des cicatrices. Donc ce sont des tatoueurs qui sont habitués à tatouer sur des cicatrices, parce que tous les tatoueurs ne sont pas habitués, tous n'acceptent pas ce genre
ce genre de projet ou quoi que ce soit. Donc renseignez-vous bien auprès de la personne avec qui vous souhaitez vous faire tatouer ou quoi que ce soit. Et je vous mettrai des exemples, il y a de très beaux tatouages. Après, pareil, hein, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais vous verrez, ça donne aussi une autre option. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, donc c'était, on va dire, les options, soit on fait rien, soit on fait de la décoration. Voilà. Là, on va passer dans ce qui est plutôt reconstruction, essayer de faire similaire à l'autre. Donc pour celles qui ont des grosses aréoles, donc on est d'accord, il n'existe pas qu'une seule forme de sein, donc il n'existe pas non plus qu'un seul type d'aréole, de mamelon, il y en a de plein de sortes, il y en a des plus ou moins gros, etc. Donc pour celles qui ont des mamelons, on va dire proéminents, gros, importants, appelez ça comme vous voulez, il est possible de réduire sur le sein qui va bien, de prendre, d'en enlever un morceau, de le réduire, et du coup de vous faire une autogreffe, de s'en servir pour le mettre sur l'autre. Alors soit c'est suffisant pour en faire un complet, soit ils complètent avec du tatouage, soit ils font vraiment... ils se débrouillent pour faire vraiment le relief et ensuite ils complètent avec le tatouage, etc. Mais voilà, c'est aussi une possibilité qui existe de se servir de celui qui va bien pour en donner un peu à l'autre, donc en réduire la taille de l'un et créer la taille de l'autre. Et c'est souvent complété par du tatouage, de la dermopigmentation aussi que ça peut s'appeler, vraiment avec des pigments qui sont prévus pour, avec plein de nuances de couleurs de peau, etc. pour que ça fasse au plus naturel possible. Il y a aussi une autre façon de faire. Alors, il vous prélève de la peau, mais je n'ai pas trouvé de où était le prélèvement, donc ça je pourrais pas vous dire. Donc, il vous prélève de la peau de quelque part de votre corps, voilà. Il le retourne pour qu'il y ait un peu plus le côté rosé que le côté couleur peau, quoi. À l'intérieur, c'est un peu plus rosé vu que ça n'est pas au soleil, etc. Et il le façonne, donc il le retourne et il le façonne pour créer un mamelon à partir de votre peau. Donc c'est vraiment, ils font comme de la pâte à modeler, de la petite sculpture sur argile, machin et tout, ils façonnent, etc. Et ils vous le greffent, ils vous le suturent, ils vous le mettent sur votre peau. Ce que j'ai trouvé comme information importante là-dessus, c'est que du coup, le résultat que vous voyez en sortie de bloc n'est pas le résultat final, parce qu'ils sont obligés de faire, on va aller dans les détails techniques, le téton un peu plus long. Alors je sais pas s'il est vraiment plus large, mais plus long en tout cas, parce que comme c'est pas votre véritable téton et que c'est de la peau pris d'ailleurs, ça va finir par se rétracter. Donc pour avoir un résultat beau et périn le plus longtemps possible, ils sont au départ obligés de le faire un peu hypertrophié, un peu plus long, pour qu'ensuite ça fasse un résultat similaire à l'autre, symétrique. Alors symétrique pas tout à fait, dans tout ce que je vous propose à chaque fois c'est pour que il y ait de plus en plus de symétrie. On est d'accord qu'on n'est pas symétrique. Là, c'est moi, si vous prenez et que vous me coupez le visage, mon visage n'est pas symétrique d'un côté de l'autre. Et mes seins, même avant la mastectomie, n'étaient pas symétriques. Donc voilà, c'est pour avoir le plus de ressemblance possible. C'est possible aussi. Et là encore, si jamais la couleur n'est pas adaptée, il y a de la dermopigmentation, du tatouage qui peut être fait dessus, etc. pour vraiment qu'il y ait une harmonie visuelle au niveau des couleurs. Traduction, que vous n'ayez pas un sein avec un téton, j'en sais rien moi, rose clair et l'autre rose foncé ou ce genre de choses. Dernier petit point que je voulais vous dire, donc pour celles qui ont toujours leur téton, génial, vous avez ce choix-là en moins à faire, mais parfois, donc pareil, quand on vous opère, ils ouvrent autour du mamelon, du téton, ils le prennent, ils l'enlèvent, ils font ce qu'ils ont à faire et ensuite ils le remettent. Donc il peut y avoir une cicatrice tout autour du mamelon qui va être plus claire, du coup une ligne blanche et qui fait des fois un rendu, on va dire, moins naturel ou qui peut attirer l'œil, etc. Donc il y en a qui vont fixer dessus, d'autres pas du tout. Ça dépend vraiment de comment vous êtes avec votre corps, de ce que vous remarquez ou quoi que ce soit. Et là encore, si vous avez donc ces petites cicatrices autour du mamelon, il est possible de faire de la dermopigmentation pour essayer de camoufler et de faire disparaître ces petites lignes de cicatrisation. Pour tout tatouage sur cicatrice, il faut que la cicatrice ait fini d'évoluer complètement. Voilà, c'est important. C'est pas sur une cicatrice qui est toute inflammatoire, toute neuve, etc. Il faut qu'elle ait minimum 1 an. Donc ça, c'est important. Et deuxième chose, si jamais on doit réintervenir, donc là c'est peu importe le choix de reconstruction que vous aurez choisi, de sein, de téton, etc. S'ils doivent réintervenir pour une raison médicale, chirurgicale, soit
de rechute malheureusement, soit de changement de prothèse, par exemple si on doit parler d'une chose d'un peu plus joyeuse, pardon. Et ben du coup c'est priorité à la chirurgie plutôt qu'à l'esthétique. Donc si vous êtes fait tatouer, que ça soit le téton ou un autre tatouage, il y aura toujours priorité à la chirurgie qu'à l'esthétique de votre tatouage. C'est un fait qu'il faut savoir et dont il faut avoir conscience. Voilà, j'espère que ça pourra vous être utile si jamais vous ne vous étiez pas encore posé la question dessus. Je vais essayer de vous mettre donc 2-3 liens en barre d'infos qui pourraient vous expliquer ces différentes méthodes. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!